Alors, au TEP, Mbolani à tous, bonsoir. Alors, je vous fais cette conférence en rapport avec le chemin que nous devons appliquer sur nous-mêmes. En Égypte, il n'y avait pas de religion. Il n'y avait pas de religion en Égypte. Ce qu'il y avait en Égypte, c'était un ensemble de connaissances. Ce qu'on appelle aujourd'hui les 4 piliers de la connaissance. Ça veut dire que la connaissance est constituée des 4 piliers, parmi lesquels l'art, la philosophie, la science et la mystique. Et c'est cet ensemble de connaissances à travers lesquelles les Égyptiens diffusaient les enseignements qui doivent toucher l'être humain sur le plan physique, sur le plan de l'âme et sur le plan de l'esprit. C'est-à-dire qu'en Égypte, il y avait essentiellement des enseignements qui touchent le corps physique. C'est ce qu'on va appeler les lois, les interdits. Et c'est ce qu'on appelle chez les Hébreux la Bible. Parce que quand vous regardez la Bible, vous voyez un ensemble de lois et des interdits. Ce sont des enseignements qui touchent le corps physique, dans le but où l'être humain doit pouvoir vivre en société, dans un environnement donné. C'est-à-dire que l'être humain doit être en harmonie avec les autres. C'est ce qu'on dit. La liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Et donc les Égyptiens, les Juifs, tout comme les Juifs, les Hébreux, ont pensé que il faut des lois, il faut des interdits dans la société. Et c'est même sur ces lois, ces interdits, dont est basée la justice. Parce que l'être humain ne peut pas avoir ses pleines libertés d'autonomie pour pouvoir vivre dans la société. Parce que quelqu'un qui a perdu ses pouvoirs, quelqu'un qui a perdu la conscience, il ne faut pas lui donner un étendu sans limite de l'expression de sa personne. Et même avec ces lois, ces interdits, nous voyons comment l'être humain dépasse, outrepasse sa liberté chaque jour, jusqu'à piétiner celle des autres. Donc, les lois et les interdits étaient là pour cadrer, recadrer et limiter les actions des uns sur l'environnement et sur les autres. Donc, effectivement, il y a des enseignements qui touchent le corps physique. C'est ce qu'on appelle la Bible chez les Hébreux. Chez les Juifs, je vais parler des Juifs parce que les Hébreux étaient égyptiens. Il y a également des enseignements qui s'adressent à l'âme parce que l'âme doit recevoir la connaissance pour se libérer de la prison de l'ego. Parce que les Égyptiens pensaient que l'âme est en prison. Et celui qui la maintient en prison s'appelle l'ego. Il faut donc à un moment donné à l'âme de se libérer. Et pour qu'elle se libère, elle doit se parfaire. Elle doit chercher à détruire sa cage, sa prison, à détruire l'ego. Et pour détruire l'ego, c'est l'homme avec le corps physique qui doit le faire. Voilà pourquoi le corps physique étant dans le monde physique, tout comme vous allez recevoir ces enseignements, vous devez recevoir ces enseignements dans le monde physique avec votre corps physique pour commencer un travail sur vous-même qui va permettre à l'âme de se libérer. Et pour comprendre cet enseignement, le corps physique doit être dans une disposition bien spéciale, doit être dans des conditions les moins aisées pour capter l'enseignement qui va permettre à l'âme de se libérer. Et voilà pourquoi les lois et les interdits sont là pour corriger le corps physique, pour corriger son action sur l'autre, sur l'environnement. Parce que l'être humain ne peut
jamais recevoir la connaissance et permettre à l'âme de se libérer si lui-même, il n'a pas une attitude noble. Voilà pourquoi les interdits et les lois permettent à l'être humain de se faire une discipline. Parce que si vous n'avez pas de discipline, comment vous allez vivre dans un monde où il y a les lois, où il y a des interdits? Il vous faut une discipline. Et ces lois, ces interdits sont là pour permettre au corps physique de se réguler, de se métamorphoser, d'être dans les conditions les plus nobles, les plus aisées, pour permettre à ce que la connaissance de l'âme qu'il va recevoir permette effectivement à l'âme de se libérer. Les Égyptiens ont pensé également que si l'âme se libère, alors l'esprit peut venir intégrer l'âme et l'âme va donc intégrer le corps. Et voilà pourquoi il existait également des enseignements qui s'adressent à l'esprit. Les enseignements qui s'adressent à l'âme, c'est ce que les Juifs ont appelé le Talmud. Et les enseignements qui s'adressent à l'esprit, c'est ce que les Juifs ont appelé le Zohar. Parce qu'il faut aussi travailler au niveau de l'esprit pour permettre à l'esprit de venir habiter l'âme. Et l'esprit ne peut venir habiter l'âme qu'une âme qui est déjà parfaite, pure, qui n'a plus d'ego, qui n'est plus en prison. Parce que voyez-vous, comment l'esprit va intégrer l'âme si l'âme est dans une prison, dans une cage? Et comment l'âme va venir intégrer le corps si l'âme est dans une prison, dans une cage? Voyez-vous le travail qu'il y a à faire? Et donc, les 4 piliers étaient là. Un ensemble de connaissances, une connaissance totale qui touche l'être humain du point de vue physique, qui touche l'être humain du point de vue de l'âme, qui touche l'être humain du point de vue de l'esprit. Le tout pour que l'âme puisse se libérer et que l'esprit puisse intégrer le corps et que le corps et que l'esprit puisse intégrer l'âme, que l'âme puisse intégrer le corps. C'est ce que les catholiques appellent la transsubstantiation. C'est ce que la gnose égyptienne appelle l'autoréalisation. C'est ce que les francs-maçons appellent l'illumination. Et vous devenez un être illuminé. Vous gagnez ce que les catholiques ou les chrétiens appellent le paradis. Vous gagnez votre place au paradis. Vous avez la vie éternelle. Et c'est ce que l'on veut appeler l'accès à l'immortalité. Vous accédez finalement à l'immortalité, puisque c'est l'esprit qui gouverne désormais votre corps, votre âme, et l'esprit est immortel. Alors, dans la connaissance totale, dans les 4 piliers de la connaissance, il est diffusé également les 3 sciences d'Hermès Trismégistes. Alors, la dernière fois, nous avons commencé à examiner la première étape, bien la première science. Et c'est ce que la gnose égyptienne a appelé les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Donc c'est ce que la gnose samaélienne appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Parce que c'est l'anthropologue, le maître Samael Aounveyor, qui a amené, avec notamment Gurdjieff et ses disciples, qui ont ramené à l'humanité ces 3 sciences que le monde, que l'humanité avait déjà oubliées. Que nous en Afrique, on avait déjà oublié. Parce que ces sciences n'ont jamais été enseignées dans nos rites, ni dans l'église, ni dans les universités, ni dans l'école. Cette science nous a été ramenée par Gurdjieff. Gurdjieff qui a été le maître de Hitler. Et donc, la dernière fois, la première conférence que j'ai eue avec vous, c'était pour dévoiler la première science qui est en rapport avec la mort psychologique. J'espère que vous avez bien écouté la conférence et que nous pouvons poursuivre avec la deuxième science. Alors la deuxième science, c'est celle de la naissance de l'esprit. La naissance en esprit. La naissance en esprit est une question alchimique. C'est une question alchimique. Voyez-vous, dans la Bible, je pense que dans Corinthiens 15, on parle des corps spirituels.
Alors l'être humain doit créer à l'intérieur de lui les corps spirituels. Ces corps spirituels, il y en a 7. Tout comme quand Dieu a créé le monde, notamment on a vu ça dans l'Onvet avec les 7 notes, Dieu a créé 7 univers. Et donc, ces univers-là sont à l'extérieur de nous. C'est ce qu'on appelle les univers parallèles. Mais en même temps, ces univers sont à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle le microcosme. Donc, l'être humain est un microcosme. Ça veut dire un micro-univers. Donc, les 7 planètes ou bien les 7 univers qui sont à l'extérieur sont également à l'intérieur de nous. De telle sorte que nous avons le monde physique dans lequel vit le corps physique. Parce que notre corps physique vit dans le monde physique. Vous avez le corps éthérique qui vit dans le monde éthérique. Vous avez le monde astral qu'on appelle le monde des esprits, le monde des énergies, dans lequel le corps astral vit. Vous avez le monde mental dans lequel le corps mental vit. Vous avez le monde causal dans lequel le corps causal vit. Vous avez le monde bouddhique dans lequel le corps bouddhique vit. Et vous avez le monde atmique, le monde de Atman, le monde de l'esprit, le monde des yo, dans lequel le corps atmique vit. Donc vous avez 7 mondes. Vous devez également avoir 7 corps, à telle sorte que le corps physique qui va rester dans le monde physique. Mais si votre corps physique vit dans le monde physique, quand il va mourir, qu'est-ce qui se passe? Si vous mourrez, votre corps physique va aller dans le caniveau. Enfin, j'ai envie de dire dans la tombe, dans le cercueil. On va vous couvrir de terre. Votre corps physique va pourrir avec les os, avec la chair, ça va pourrir. Mais votre âme doit intégrer un autre corps. Et votre âme va intégrer quel corps si vous n'avez pas créé les corps existentiels supérieurs? Les corps dont je viens de vous parler. Donc ça veut dire que votre âme ne va aller nulle part parce que vous n'avez pas de corps. Parce que l'âme est venue s'incorporer dans le corps physique lorsque tu es né avec ton corps physique. C'est là où l'âme est rentrée. Mais si ce corps physique-là va dans la tombe et qui commence à pourrir, ton âme va où après? Donc ton âme ne peut pas bénéficier d'un autre corps. Regardez que le corps physique dure 70-80 ans. Après, il meurt. Le corps éthérique, on dit qu'il vit des centaines d'années. Voyez-vous? Donc ça veut dire que si ton âme, si tu as déjà créé le corps éthérique et que ton âme intègre ce corps éthérique à ta mort, ton corps éthérique, ça veut dire que toi-même, ton âme, ton corps éthérique et ton âme vont encore vivre des centaines d'années. Si tu avais déjà créé un corps astral et que ton âme intègre ce corps astral, le corps astral, on dit qu'il vit des milliards d'années. Tu vois comment ton âme va intégrer le corps astral, plus les centaines d'années du corps éthérique. Si tu avais déjà créé un corps mental et que ton âme intègre ce corps mental, le corps mental, on dit qu'il vit des milliards et des centaines de milliards d'années. Donc des centaines et des milliards d'années du corps mental, plus des milliards d'années du corps astral, plus des centaines d'années, des millions d'années du corps éthérique, plus les 70 ans du corps physique. Voyez-vous, voilà pourquoi on parle de l'immortalité. Et si vous avez déjà créé un corps causal, et que votre âme intègre le corps causal, on dit qu'il vit des millions et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Ainsi de suite. Voyez-vous que sur les 7 corps que vous avez déjà créés, à savoir le corps physique,
le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps atmique et le corps bouddhique. Si vous avez déjà créé ces 7 corps, ces 7 corps sont capables de vivre pendant des centaines de milliards et des milliards et des milliards d'années. Regardez comment, depuis que le monde est né, nous sommes dans les 4 milliards, plus de 4 milliards, depuis que l'humanité est née, depuis la Lune, depuis la Lémurie, depuis l'Atlantide, depuis le monde physique qui a déjà fait 2000 ans. Il y a des gens qui avaient créé ces 7 corps, mais qui vivent depuis des lunes, comme on dit. Si nous allons dans l'Onvet, il y a des gens à Engong comme Zamantou ou comme à Kumamba. On dit que lui, mais quand on te dit que quelqu'un et que c'est un garde de quoi, ça veut dire que c'est un garde de je ne sais pas quoi. Imagine depuis au bas, avant même au bas, lui, il avait déjà créé tous ses corps. Parce que quand on parle de l'immortalité, l'immortalité s'adresse à ceux qui ont déjà créé tous ces corps. À savoir le corps physique. Parce que ce corps physique, il est encore à créer. Hein? Parce que notre corps physique est soumis aux lois. Voilà pourquoi il tombe malade. Le palu, la greffe. Mais quelqu'un qui a déjà retravaillé, transmuté son corps physique, il ne peut plus tomber malade. Voyez-vous que c'est même quelqu'un qui peut aller dans les 150 ans, mais l'ère du Verseau ne nous permet plus de dépasser les 120 ou les 200 ans. Mais voyez-vous à l'époque de l'ère du Poisson, quand l'ère du Poisson a commencé, regardez dans la Bible. Dans la Bible, on dit qu'il y a des gens qui ont fait 800, 600 ans. À la Lémurie, à Oba, dont parle l'Onvet, il y a des gens qui avaient fait des milliers d'années. Dans l'Onvet, on parle des gens qui ont vécu des milliers d'années. Quoi, il y a quoi? Donc, voyez-vous, donc la question de l'immortalité dans l'Onvet, la question de l'immortalité dans la connaissance totale dans les 4 piliers, la question de l'humanité dans la nouvelle naissance est liée à la création des corps existentiels supérieurs. C'est ce que Corinthiens 15 appelle les corps spirituels. Voilà la question de l'immortalité. Voilà la question de l'immortalité est là. La question de l'immortalité est là. N'allez pas chercher des histoires de l'immortalité à gauche, à droite. Que quelqu'un ne vienne pas vous mentir que c'est parce que vous priez que vous aurez la vie éternelle. Parce que l'immortalité, c'est la vie éternelle. Que quelqu'un ne vienne pas vous mentir qu'il faut aller à l'église chaque dimanche pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'immortalité. C'est faux. La question de l'immortalité, la question de la vie éternelle, c'est qu'il faut créer le corps. Tout comme ton père a créé ton corps physique, toi-même tu dois déjà te battre pour créer tes différents corps spirituels. Voilà pourquoi les Égyptiens disaient que c'est quelqu'un d'autre qui t'a mis sur le chemin. À toi de te battre, de devenir un maître. Et que celui qui devient maître, c'est celui qui a créé ses corps. Parce que le corps physique que tu as, c'est ton père et ta mère qui sont responsables. Donc, ton père divin et ta mère divine doivent maintenant t'aider pour te créer d'autres corps. C'est ton père et ta mère physique qui ont créé ce corps dont l'âme est venue rentrer. Maintenant, puisque ton père et ta mère physique ne peuvent pas t'aider à créer le corps spirituel, c'est maintenant ton père spirituel et ta mère spirituelle, ça veut dire ton père divin et ta mère divine, qui vont maintenant t'aider à créer le corps divin. Notamment le corps éthérique pour vivre dans le monde éthérique, le corps astral pour vivre dans le monde astral, le corps mental pour vivre dans le monde mental, le corps causal pour vivre dans le monde causal, le corps atmique pour vivre dans le monde atmique, le corps, j'aime dire le corps bouddhique pour vivre dans le monde bouddhique, le corps atmique pour vivre dans le monde atmique. Donc, voilà le travail qu'il doit faire. Donc, les gens qui font le bruit de la spiritualité, de la religion, voilà le travail qu'il y a à faire. Et les gens se limitent dans des choses qui n'ont rien à voir avec ce travail.
Quand on écoute l'Onvet, on entend l'immortalité. Les gens d'Engong faisaient ci, ils étaient des guerriers, mais toutes les guerres qui se faisaient en Engong, c'était pour l'accès à l'immortalité, pour créer les corps existentiels supérieurs qui leur permettent le droit à l'immortalité. Donc, vous pouvez écouter l'Onvet 100 000 fois, aller à l'église 100 000 fois, aller manger du boga 100 000 fois, aller faire vos trans avec l'Obouti 100 000 fois, aller faire vos histoires de Mangongon, Djenje, tout ça là. Si vous ne vous mettez pas à faire ce travail dont je suis en train de vous parler, parce que ce n'est pas moi qui ai créé cette science-là. C'est Hermès Trismégistes, le père fondateur de la civilisation égyptienne, qui est le père fondateur de la civilisation africaine. On appelait en Égypte Djéouti. C'est lui qui a laissé ces trois sciences, dont les Blancs se sont accaparés. Et ils le font jusqu'à aujourd'hui. Et c'est avec cette science que les Blancs ont créé toute la science, toute la technologie. Et c'est avec cette science que les Blancs nous dominent. Mais nous, on est seulement là en train de bavarder, faire des lives sur des histoires qui n'existent pas. Sur des histoires des génies, des trans qui n'existent pas, qui ne peuvent permettre à personne d'accéder à l'immortalité. Et voilà pourquoi je dis, la plupart des Africains aujourd'hui sont complices des Blancs pour qu'on ne fasse aucun travail. Parce que celui qui vient tenir le discours que je vous tiens là, celui qui vient vous enseigner des choses que je vous enseigne là, les bouddhistes vont commencer à le combattre. Les bouddhistes, les rites spirituels là, vont commencer à le combattre. Par contre, le franc-maçon, lui, va venir discuter avec moi. Le rosicrucien va venir dire, parce qu'il sait que ce que je suis en train de dire a existé dans leur rite maçonnique depuis des siècles, parce que c'est l'Égypte qui a créé ça, qui a mis ça en place. Il n'y a que des Africains qui ne comprennent rien à tout ce qui est en train de se passer. Quand on dit retour à la spiritualité africaine, quelle était la spiritualité africaine? Qu'est-ce que les Égyptiens, les pharaons appliquaient? La transe, les génies, le culte des crânes, le vaudou, c'est ça? C'est avec ça qu'on a gouverné le monde pendant plus de 5000 ans? C'est avec ça? Dites-moi un seul pays au monde qui est arrivé au sommet de l'économie mondiale avec les trans, avec les ibogas, avec le culte des clans, des génies, du vaudou et tout ça. Un seul pays. Prenez tous les grands pays économiques comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est avec la franc-maçonnerie. Tous les pères fondateurs des États-Unis, d'Amérique, c'était des francs-maçons. Et là, on était à la franc-maçonnerie christique. C'est-à-dire le chemin, les 4 facteurs, les 4 piliers, les 3 sciences étaient encore enseignées. Parce qu'eux, ils avaient accepté de revenir à la tradition que leurs parents ont amenée en Égypte. Mais nous, on n'a jamais accepté ça. Jamais. Jamais. Donc, la 3e science d'Hermès, dont je suis en train de vous parler, c'est celle qui doit nous intéresser. Si on est venu ici sur Terre, c'est pour cette science uniquement. C'est pour cette science. C'est pour gagner notre place au paradis. Pour gagner notre place au paradis, il faut purifier l'âme. L'âme qui doit aller intégrer les différents corps qu'on va créer. Parce que ces différents corps qu'on va créer sont un véhicule pour l'âme. Pour que l'âme puisse se mouvoir dans l'espace inconnu des galaxies. Aller vivre là où elle veut dans n'importe quelle galaxie. Quand on nous dit dans l'Onvet que les gens existaient au Queen, le monde des fantômes, Ayon Mississim, Ayon Bokon, Ayon Boromo, tout ça, c'était les différentes galaxies. Des différents mondes dans lesquels les gars naviguaient, les Mouzamontou. Ils naviguaient dans ces mondes. Mais quand nous on entend ces choses, personne ne peut demander que mais comment ça se faisait, quelles connaissances ils appliquaient, c'était même quoi. Les gens écoutent l'Onvet par distraction, avec la fierté d'être un Ekan, avec la fierté d'être un Africain, avec la fierté d'avoir le bouti, le boga, le melan, le culte, de je ne sais pas quoi, des crânes, aller mettre l'huile rouge, comme chez les Bamileke là. Non, revenir à la spiritualité africaine, c'est être lucide et prudente, avoir une démarche lucide et prudente et commencer à se poser des bonnes questions.
En Égypte, on faisait quoi là-bas? C'était la spiritualité de l'Égypte. Demandez à n'importe quel kémite, à n'importe quel panafricaniste, quelle était la spiritualité ou bien la religion des pharaons. Et qu'ils mettent ça sur la table pour qu'on enseigne ça dès le lendemain aux gens. Parce que quand on dit que l'Afrique va dominer le monde, tous les rapports de la Banque mondiale, du FMI, des CAMIT, oh, l'Afrique c'est le continent le plus riche, l'Afrique c'est le continent d'avenir. On est le continent d'avenir avec quoi? Toutes les grandes civilisations qui ont gouverné le monde, c'est avec la spiritualité. Nous, on va gouverner le monde avec quoi? Avec les trans, avec les génies, avec l'iboga, avec l'huile rouge sur les crânes, avec les colas qu'on jette au génie, au vaudou. Parce que tout ça là, je connais ça. Tout ça là, je connais ça. Et je suis bien placé aujourd'hui pour vous dire que voilà la spiritualité africaine dont on parle. En Égypte, on connaissait le corps astral. Tous les corps astrales, tous les corps dont je vous cite là, ça a leur nom en Égypte. Je vais vous envoyer leur nom en Égypte. Le corps astral en Égypte s'appelait le Ka. Le corps physique s'appelait le Ba. Je ne vais pas vous citer tous les autres noms, allez faire des recherches. Donc quand quelqu'un disait en Égypte que je quitte mon Ba pour retrouver mon Ka, ça veut dire que le gars va mourir dans 2 ou 3 jours. Après, il va retrouver son corps astral. Il va commencer à naviguer dans les planètes. Parce que le corps astral dure des milliers, des millions d'années. Donc, quand Nicodème allait voir Jésus, pour dire à Jésus que, ah, Rabbi, comment faire pour aller vers le Père? Et Jésus de lui répondre que, ah, Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, quand je vous parle des choses physiques, vous ne comprenez pas. À plus de forte raison, quand je vais vous parler des choses spirituelles. Pour voir le Père, il faut naître de nouveau. Et Nicodème de lui répondre, mais Rabbi, comment je vais faire pour naître de nouveau? Dois-je encore aller dans le ventre de ma mère? Jésus lui dit, ah Nicodème, je te parle des choses physiques, tu ne comprends pas. Et le discours s'est arrêté là. Naître de nouveau, c'est, tu es né la première fois avec ton corps physique que ton père et ta mère t'ont donné. Maintenant, naître de nouveau, maintenant, c'est de naître avec le corps éthérique, de naître avec le corps astral, de naître avec le corps mental, de naître avec le corps causal, de naître avec le corps bouddhique, de naître avec le corps atmique. C'est ainsi que tu vas permettre à ton âme de vivre longtemps, de vivre d'éternité en éternité, de gagner l'accès à l'immortalité. Parce qu'il y a des âmes qui sont immortelles. Voilà pourquoi on dit qu'à Ngong, c'était des gens immortels. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient déjà créé tous ces corps et qui peuvent vivre des milliards et des milliards et des milliards d'années. C'est des gens qui pouvaient vivre quoi. Regardez d'au bas jusqu'à Ngong. Les écrans ont fait peut-être des milliards d'années. Parce que déjà, dans le récit de Tiretundo, quand on dit qu'Akumamba a été convoqué au tribunal, on dit qu'il a fait des dizaines d'années, des millions d'années là-bas, au tribunal. Avec quel corps? C'est avec le corps astral. Et il est revenu. Et il a repris son corps physique. Il est revenu. C'est le retour. Donc, voilà en gros la question de la nouvelle naissance qui fait partie de la deuxième science qu'Ernest Smith a laissée. C'est ce qu'on appelle les 3 facteurs de la révolution de la conscience. C'est-à-dire, pour révolutionner ta conscience, tu dois mourir en esprit. Et la mort psychologique, nous avons parlé de ça la conférence dernière, la mort psychologique est liée à la mort de l'ego. Il faut détruire l'ego. Et la nouvelle naissance est liée à la création des différents corps existentiels supérieurs pour accéder aux différents mondes. La prochaine fois, nous allons étudier la 3e science qui est en rapport avec le sacrifice. Et voilà pourquoi tu détournes, on chante que ce n'en est bien
bien. C'est ce qu'on va étudier la semaine prochaine, au plus tard mercredi. C'est la troisième science d'Hermès Trismegistus. Merci beaucoup, bonne soirée.